Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire la présentation de deux jeux pour lesquels j'ai craqué sur le site Tevada. C'est un site thaïlandais qui vend des jeux autopubliés et j'ai découvert deux pépites. Un petit Lenormand, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de petit Lenormand, et un jeu de tarot enrichi avec des cartes supplémentaires, donc un tarot oracle, ils appellent ça. Donc on a une partie tarot, une partie oracle. J'ai bénéficié de 20% de réduction parce que j'avais reçu un mail qui nous expliquait qu'on pouvait avoir 20% de réduction en s'inscrivant sur leur Facebook. Et en fait Facebook, je n'y vais quasiment plus ou très peu. Mais j'ai toujours mon Facebook, donc en fait je me suis inscrite et en effet j'ai reçu en mail privé, enfin en message privé sur la messagerie Facebook, j'ai reçu le code promo pour pouvoir bénéficier de 20% de réduction. Comme il y a quand même voilà, il y a quand même du chemin à faire et que le transport, je crois, il coûte quand même, je crois c'est 10, 12, 13 euros, quelque chose comme ça. Je me suis dit que c'était plus rentable d'acheter deux jeux plutôt que un. Donc j'ai pris une grande partie de mon budget carte pour acheter ces deux jeux, même si finalement grâce aux 20% de réduction, j'ai pu les avoir à 40 euros chacun, frais de port inclus, enfin en incluant les frais de port. Si grosso modo j'ai payé 80 euros avec les frais de port, donc pour deux jeux ça fait à peu près 40 euros chacun, sachant que je crois que celui-ci est plus cher, hein. Donc j'ai fait une moyenne en fait. Bon, en moyenne ça me revient à 40 euros. Alors j'ai craqué sur ce petit Lenormand et en fait j'ai pas fait de unboxing, mais si vous avez, j'ai vu ma tête en l'ouvrant, j'étais étonnée parce qu'en fait si vous voulez, j'ai vu les images, je l'ai trouvé très beau, j'ai trouvé qu'il me correspondait. En plus je l'ai commandé au moment de la Saint-Valentin et donc j'étais à fond dans c'était mon moment paillettes, romantique, rose, vous voyez un petit peu le style, voilà, cuicui les petits oiseaux et donc quand je l'ai vu, je me suis dit, oh mais il est vraiment très beau celui-là. Oui, mais j'en ai quand même beaucoup. Oui, mais même en ayant beaucoup de jeux, celui-là est quand même très beau. Et en fait, quand je l'ai découvert en vrai, j'étais vraiment encore plus étonnée de sa beauté et donc je n'ai pas du tout regretté de l'avoir acheté. Alors j'ai commencé par vous montrer le petit Lenormand bien sûr et après je vous montrerai l'autre jeu. Alors j'ai eu en cadeau cette pochette, j'en avais déjà eu une avec un autre jeu que j'avais commandé chez eux parce que c'est pas le premier jeu que je commande chez eux. Et puis cette pochette-ci, voilà, rose. Donc je vous laisse la surprise du jeu qui est à l'intérieur, je vous montrerai après. On va commencer par le petit Lenormand qui s'appelle donc le Blooming Dreamscape Lenormand. On a donc les références Tevada, donc ils ont Instagram, ils ont YouTube, ils présentent leur jeu sur YouTube, ça c'est top pour si vous voulez aller voir. Ils ont Facebook, ils ont TikTok, bon moi TikTok, voilà, j'y vais mais pour autre chose, j'y vais pas pour les cartes. Et voilà, Instagram, voilà, tout ça, et leur site internet où vous pouvez commander. Et derrière, on a un flashcode qui nous permet d'avoir le, comment ça s'appelle, le guidebook. Mais je ne l'ai pas encore téléchargé, je vais le faire après. Donc ici, bien sûr, c'est écrit en anglais. Donc si on a une autre langue, c'est du thaïlandais. On n'a pas de français, enfin voilà, il n'y a pas le français avec ces jeux-là. On m'avait demandé, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un petit commentaire sur le 78 tarot, on me demandait s'il existait en français. Malheureusement, non. Donc voilà. Alors dès que vous ouvrirez le Blooming Dreamscape Lenormand, enfin la boîte, vous allez commencer une aventure fantastique. Ces cartes peuvent vous guider dans les profondeurs méconnues de vos émotions et vous ouvrez et offrir des réponses et insights, je ne sais pas, un éclairement peut-être, éclaircissement. Explore le monde poétique explorer le monde poétique du Blooming Dreamscape. Vous voyez, il fait quand même pas mal d'efforts, hein, pas mal de progrès. Voilà, c'est surtout à l'oral que je fais pas mal de progrès. Bon, je ne serai pas encore capable de parler, mais comprendre, ça commence à venir. Et voilà ce qu'on découvre en ouvrant justement cette boîte. Et j'avoue que j'avais pas lu le message, je le lis avec vous, mais je pense que c'est un message qui était vraiment totalement approprié parce que dès que j'ai ouvert la boîte
et que j'ai découvert les cartes, je n'avais pas compris, je n'avais pas tilté qu'il y avait ces petites incrustations étoilées, vernis sélectif, doré arc-en-ciel, pailleté arc-en-ciel, mais waouh, les tranches roses métallisées et le dos est comme ceci avec un reflet glossy, magnifique. Franchement, j'ai fait waouh. Je suis contente d'avoir suivi mon intuition, même si ça m'a bloqué quand même une grande partie de mon budget carte du mois, parce que 80 € c'est quand même pas rien, enfin parce qu'il y a un deuxième jeu aussi, hein. Sinon c'est une quarantaine d'euros je pense, avec les 20% de réduction. Alors après forcément je pense que ça reviendrait à plus de 50 quand même, hein, si vous commandez seul. Donc ici on a le cavalier qui est en fait un cerf. Oh, regardez-moi ça, les trèfles, en plus c'est la Saint-Patrick, c'était hier je crois, c'est aujourd'hui. On a le vaisseau. D'ailleurs je voudrais me créer un tirage, je vais me créer un tirage trèfle à 4 feuilles pour la Saint-Patrick. Si j'ai le temps de le faire, je vous présenterai la maison. Oh, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça comme ça brille. Je pense que quand je vais faire mon réel Instagram, ça va en jeter. Les nuages. Bon, alors là, on se repère avec la carte de base. Les nuages gris à gauche, les nuages blancs à droite. Parce que là, c'est un peu... on ne sait pas trop. Le serpent. Oh, le cercueil. Très original, cette rose enfermée dans un... dans une cloche. Très très beau. Oh, le bouquet est magnifique. Alors vous voyez, si j'achète vraiment un nouveau Lenormand, il faut vraiment qu'il m'apporte, enfin soit qu'il est très 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 beau et qu'au niveau esthétique, voilà, c'est genre, c'est une bombe quoi, c'est un magnifique jeu, etc. Parce que forcément si j'achète un nouveau petit Lenormand, vu que j'en ai énormément, bah, forcément que ça va être un jeu qui va être très beau, ou un jeu qui aura un point de vue un peu original, comme par exemple le prochain qui est sur ma wishlist, c'est celui de Claire Duval et de Eva Pierrot, puisque c'est un petit Lenormand qui est conçu pour travailler le shadow work. Donc du coup c'est une vision un peu différente et originale du petit Lenormand. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose en plus, soit au niveau des illustrations, soit au niveau de l'esthétisme en fait, soit au niveau des cartes, des interprétations, des illustrations sur les cartes qui peuvent peut-être donner lieu à des interprétations originales, ou tout simplement la conception du jeu dans un but assez original. Donc pour l'instant j'en ai qu'un, le petit Lenormand sur ma wishlist, c'est celui de Claire Duval qu'on trouve chez Célia en fait. Ici on a le renard, on a l'ours, et ici, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. On a la constellation, excusez-moi, pourtant j'ai déjà vu, hein. J'ai déjà ouvert, mais vous voyez, alors imaginez le premier jour. Ensuite on a, oh là 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 là, non mais là c'est pas possible, il est trop beau. Alors je crois que quand je l'ai acheté, je ne saurais même pas vous dire si j'ai pas été voir s'il y en avait encore, mais quand je l'ai acheté, je crois qu'il en restait 2. La cigogne, mais bon, des fois ça revient. Encore une constellation, le chien. Oh là 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 là. Regardez toutes les petites étoiles. Mais c'est tuerie et magnifique. La tour, le jardin, la montagne, le mont, les chemins. Ah, là on en a 3. Oh, la souris. Oh, que c'est cute. Ah, vous voyez, le cute Lenormand par rapport à celui-là, et ben vous doutez bien que c'est celui-là, hein, mon préféré, même s'il y a des illustrations un peu, voilà, un peu transformées, un petit peu différentes par rapport au Lenormand original. Franchement, entre le cute Lenormand et celui-ci, c'est celui-ci qui l'emporte. Hein.
Mais bon, le culte le normand, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le livre qui va avec et qui est super intéressant. Le livre, la lettre, l'homme, la femme, le lys. Ah, par contre, la tête des lys, on dirait qu'ils sont un peu fanés. Le soleil, la lune. Waouh. Oh. La clé. Poisson. L'encre. Tiens donc, c'est quoi ça? Original, l'illustration. Ensuite, la croix. Et nous avons des cartes supplémentaires. La 37, la 38, la 39 et la 40. Donc ici, on a un tablier. Donc bien sûr, ça nous fait penser au travail. Vous voyez, on a des ciseaux, on a des fleurs, on a les gants. On a la tasse. Pourquoi pas la tasséomancie? Oh, ça, c'est top. Ah, la fleur qui perd ses feuilles, ses pétales. Et je dirais le masque. Alors ça, peut-être on peut l'utiliser, vous voyez, si on a un couple homosexuel pour mettre femme-femme et homme-homme, bon, à la place, on met, à la place de mettre homme et femme, et ben on choisit cette carte-là, par exemple. On peut faire ça. Donc on a 4 cartes supplémentaires, hein, c'est bien ça, ouais, 37, 38, 39, 40. Et on a un petit livret. Alors le petit livret, il est en thaïlandais. Moi, je ne comprends pas le thaïlandais. Des deux côtés, donc je n'utiliserai pas, mais j'irai scanner pour avoir le guidebook en anglais, sûrement, uniquement en anglais. Donc voilà, premier jeu, une tuerie. Et ensuite, deuxième étonnement, c'est le deuxième jeu qui est composé carrément de 95 cartes. C'est un tarot enrichi de cartes supplémentaires d'un oracle supplémentaire. Donc, toujours les mêmes références, code barre pour avoir le guidebook. 95 cartes, 22 majeures, 56 mineures, donc ça c'est le tarot classique, et 17 cartes oracle. L'auteur, alors ce jeu s'appelle le Galaxy of Tons of Luck. Donc pareil, voilà. On va parler ici de chance, on va faire référence aux galaxies, etc. Donc ça va être très très magnifique au niveau des illustrations. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors ici, on a les illustrateurs. Voilà, et il est numéroté. Est-ce que mon petit Lenormand est numéroté? Oui, je pense que ça c'est le numéro 1. Ouais, numéroté. Alors, on va ouvrir ensemble. Donc, boîte, pas boîte cloche, boîte en étui, mais qui s'ouvre voilà, très facilement, qui est quand même assez résistante. On ne galère pas à faire sortir le jeu, on ne galère pas à l'ouvrir. Donc, ça, c'est bien. On est dans les tons violets. Et puis, voilà. Alors là, au niveau des tranches, par contre, on est sur des tranches neutres. Le dos est comme ceci, avec des couleurs violettes, mes couleurs préférées, vous le savez maintenant. Et les illustrations m'ont beaucoup plu. Voilà, les cartes sont petites. Alors, vous voyez, ça c'est une carte de Petit Lenormand classique. Bah, c'est la même taille. C'est la taille d'une carte de Petit Lenormand. Vous voyez. Donc c'est une petite taille. Donc ça c'est pas plus mal aussi pour faire les tirages. Et on va d'abord commencer par regarder le tarot. Et après, donc je ne l'ai pas encore brassé pour justement vous présenter. Donc je n'en suis pas encore servi. Mais j'ai déjà regardé les cartes. En fait, j'ai déjà passé en revue. Mais je n'en suis pas servi pour ne pas mélanger les cartes. Donc voici, ça c'est la partie tarot. Donc des cartes qui sont de très bonne qualité. Résistante, flexible et aussi un petit peu épaisse. Hein. C'est pas une qualité moyenne. Hein. C'est une bonne qualité. Ici, c'est pareil. C'est une bonne qualité. Encore plus rigide, je dirais même. Et ici, avec un reflet glossy. Là, par contre, c'est un revêtement mat. Vous voyez, ça brille pas.
c'est mieux finalement. Avant, je préférais tout ce qui était glossy parce que ça faisait ressortir les couleurs. Je trouvais que les couleurs étaient plus jolies. Et puis finalement, maintenant, avec la vidéo, je préfère le mat. Parce que ça fait plus joli. Donc là, on a le fou. Donc là, le fou, ce sont les oiseaux. On les fait sortir de leur cage. Et là, ils vont partir à l'aventure et découvrir un nouveau monde. On a le magicien. Cette carte, bah, vous en doutez, m'a beaucoup parlé, avec ici tous les papiers, l'ordi, le téléphone, les petits cookies, la petite tasse. Alors moi, c'est de thé plus que de café. Vous voyez les couleurs, les illustrations, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Alors, jeu thaïlandais, hein, donc forcément, on est sur le bouddhisme ici, hein, en religion. Les amoureux, le chariot, la force. Alors là, la force est symbolisée par le feu. L'ermite. Trop beau. La roue de fortune, symbolisée par un trésor. La justice. Le pendu. La mort. Tout choupinou. Tempérance. Le diable. Alors, Tevada ne se cache pas quand ils utilisent l'IA. Vu que là, on n'a que le nom de 2 illustrateurs. Moi, personnellement, je pense que ce jeu n'a pas été fait avec l'IA. Mais bon, après, je ne pourrais pas forcément vraiment vous mettre la main à couper sur cette information. Mais bon, on a l'impression, hein, vu les illustrations, que ça a été quand même fait à la main. Hein. Ou à la palette graphique, peut-être, au pire, mais... Donc ici on a la lune, on a le soleil, on a le jugement, on a le monde, on a... Alors après là on commence avec la série des pentacles, on a l'as de pentacle, donc ça c'est forcément très dans notre quotidien, enfin voilà c'est très moderne hein, dans notre conception de l'as de pentacle. Ici on a le 2 de pentacle, le 3, le 4 de pentacle, le 5, le 6 avec donation, le 7. Alors, c'est revisité quand même. Hein, on ne retrouve pas tous les codes des cartes du Rider-Waite-Smith classique. Mais bon, moi si je l'ai acheté, c'est aussi un peu pour ça, parce que sinon ça sert à rien. Pareil, j'en ai tellement que ouais, faut vraiment qu'il m'apporte quelque chose en plus. 9 de pentacle. 10 de pentacle, vous voyez, bah, vous faites un tirage, vous voyez cette carte tomber, bon, bah, vous avez compris. Alors moi, j'avoue que même les cartes du tarot, je vais les interpréter comme un oracle. Je fais souvent ça, hein, maintenant. Il y a beaucoup de tarots que j'achète maintenant, que j'ai décidé d'utiliser comme des oracles. Vraiment... utiliser que la symbolique du tarot et les significations des cartes du tarot, bah, c'est quand j'ai un tarot qui qui respecte bien tous les codes, enfin qui ressemble énormément en fait aux cartes du tarot classique. Sinon, si ça s'éloigne quand même pas mal ou s'il y a que des symboles, bah là j'utilise comme un oracle en plus. Alors je fais les deux en fait, j'associe les deux. Comme un tarot oracle, j'appelle ça. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une sélection de mes tarots oracles. Parce que je commence du coup à en avoir pas mal. 5 de coupe, 6 de coupe, 7 de coupe, 8 de coupe, 9 de coupe, 10 de coupe, page de coupe, roi de coupe, reine de coupe, cavalier de coupe, série des épées, as d'épée, 2 d'épée, 3 d'épée, on reconnaît bien, 4 d'épée, alors recharger ses batteries, c'est exactement ça en fait. Cette carte du 4 d'épée, c'est exactement comme ça que je l'interprète, on est en train de recharger ses batteries. 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée, 8
d'épée, 9 d'épée, 10 d'épée. Alors c'est plus sombre, hein. Page d'épée, roi d'épée, reine d'épée, et cavalier d'épée ou chevalier d'épée. Et ensuite la dernière série, les bâtons, avec l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton, le 4, le 5 de bâton, 6 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton, page, roi, reine et cavalier de bâton. Alors là, c'est la partie donc tarot. Et maintenant, on va aller voir les... C'est combien? 17, hein? Oui, 17 cartes oracle. Donc ici, on a des mots-clés. Donc, addiction. Là, je ne sais pas. On voit que c'est la balance. La balance qui n'est pas équilibrée, justement. Blessing, c'est être béni. Bénédiction. Célébrer. Démolir. Égalité. Épuiser. Amitié. Je ne saurais pas vous dire. Mais avec les doigts qu'on croise comme ça, c'est quand on se fait, ouais, on se fait un serment, on se soutient. La jalousie. Ensuite, on a ici, c'est fermé à clé. Hein. Oh, là, on a les pleurs, les obstacles, le sunset, la vision, les vitamines et l'attente. Donc voilà, donc on peut très bien jouer, donc tirer une carte l'oracle pour avoir le mot-clé sur lequel on va travailler, et puis ensuite compléter avec le reste du jeu, ou tout associer, puisque le dos c'est le même. Après, ça c'est comme on en a envie, ou alors on n'utilise pas du tout l'oracle, enfin bref, chacun fait comme il en a envie. Donc voilà, écoutez, je suis ravie de vous avoir présenté ces deux jeux de chez Tevada, parce que moi quand je les ai vus, je suis tombée sous le charme et je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Par contre, je vais essayer de les utiliser comme jeu de cette semaine pour essayer de les exploiter au maximum, parce que le problème c'est que quand j'achète des jeux, après je n'ai plus trop le temps de m'en servir, donc je pense que j'ai essayé de les garder avec moi dans une boîte pour ne pas les abîmer, pour faire régulièrement des tirages avec. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bisous, à bientôt.